L'imagination de l'homme est une chose merveilleuse. Nous pouvons imaginer tout ce qu'on veut. Certaines choses ne le sont pas et ne le seront jamais. Comme disait Bachelard, parfois, il faut réfléchir contre son cerveau, c'est-à-dire imaginer l'impossible pour découvrir le possible. Mais pour apporter toutes les réponses, il faut commencer à connaître toutes les questions. Vous êtes peut-être parfois posé des questions du type « Pourquoi ce monde existe-t-il ? Sommes-nous seuls dans cet univers ? Pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien ? Notre existence a-t-elle un sens ? » Les réponses à ces questions sont l'objectif de cette émission Ignoramus, Ignorabimus. Mais pour cela, il faut présenter la science telle qu'elle est et non pas telle que nous voudrions qu'elle soit. Si je vous posais la question, que représente la réalité pour vous ? C'est quoi le réel ? Est-ce que la réalité, c'est ce que l'on perçoit ou c'est l'idée que l'on se fait de ce monde ? La réalité, en fait, est une construction de l'esprit, construite soigneusement autour de nos sens et autour des instruments que nous utilisons pour observer ce monde. Ces instruments que nous utilisons se perfectionnent de jour en jour, ils changent et en changeant, ils nous permettent de changer la réalité que nous observons. Et cela pour deux raisons essentielles. C'est que ces instruments que nous utilisons nous permettent de découvrir ce qui était invisible, de devenir visible. Ils nous permettent d'amplifier l'image et la vision de ce monde et de cette nature pour nous la rendre plus accessible à nos sens. Tels que, par exemple, l'évolution du microscope optique vers la microscopie électronique nous permet de découvrir des mondes différents et merveilleux. Ces instruments nous ont permis de découvrir des galaxies à des millions d'années-lumière, de découvrir les bactéries, de découvrir les atomes qui permettent la construction de la matière. C'est ces instruments qui nous rendent la réalité de plus en plus accessible. Mais cependant, ces outils ont des limites qui ne nous permettront pas et qui nous permettront à jamais peut-être de découvrir la réalité absolue. La deuxième chose est encore plus compromettante, car la nature elle-même a des barrières insurmontables pour notre connaissance, tel que l'exemple de la vitesse de la lumière, c'est-à-dire ce que nous observons. Nous ne pouvons pas l'observer plus vite que la vitesse de la lumière. Ça veut dire que nous ne pouvons jamais faire des observations instantanément. L'exemple, le soleil. La lumière du soleil, pour parvenir à la Terre, elle fait 8 minutes. Ça veut dire
qu'au moment où nous recevons cette lumière, elle est partie du soleil il y a 8 minutes. Nous représentons le passé pour le soleil. Ça veut dire que la réalité que nous observons est une réalité qui est plus qu'une illusion que le réel. Nous vivons-nous dans le passé ou vivons-nous dans le présent? Ce sont ces questions que je vous pose. Est-ce que la réalité est subjective ou la réalité est une simple construction de l'esprit et que réellement nous ne vivons pas dans la réalité mais dans une simple illusion? Revenons dans le passé et voyons comment l'homme percevait la réalité. Tout a commencé il y a 2800 ans, les Grecs. Pour les Grecs, ils établirent qu'il y a deux phénomènes qui coexistent, la conservation et le changement. C'est eux qui régissent la réalité. Le changement posait problème pour les Grecs. Par exemple, vous prenez une tasse de café, vous la laissez à l'air libre, il fait très chaud, le café va s'évaporer. Et donc, pour eux, ils ne savaient pas la notion d'évaporation. Et donc, le changement pour eux était une simple illusion. La véritable révolution de pensée, c'est cet esprit très développé d'un philosophe grec, Empédoclès. Il y a 445 années avant Jésus-Christ. Et Empédoclès, qui était un disciple de Pythagore, c'est-à-dire disciple de la notion de 1 et du multiple, proposait une vision d'esprit qui était basée sur deux racines. Et que cette notion de racine du changement était intimement liée à deux forces qui s'opposaient. D'une part, la notion d'amour qui représente l'attractivité, la cohésion, et la notion de haine qui représente la répulsion. C'est-à-dire que le changement est cette conjoncture ou cette opposition entre l'amour et la haine, c'est-à-dire entre l'attractivité et la répulsion, qui a permis de faire ce changement et donc de voir la réalité autrement à chaque fois. Et que la réalité n'est pas absolue, mais que la réalité est relative. Waouh! Quelle pensée ingénieuse! C'est cette pensée que Bertrand Russell, par la suite, dira qu'elle est le fondement d'une nouvelle science et le fondement de la science nouvelle aujourd'hui. Empédoclès est un personnage extraordinaire, puisque même le grand philosophe musulman au IXe siècle, après Jésus-Christ, Youssef al-Amiri, le considère comme l'initiateur de cette science moderne et sur la sagesse initiée par Luqman du Coran. Voilà pour ce premier épisode. Nous verrons la suite la prochaine fois.